Le 21 décembre 2025 restera gravé dans la mémoire spirituelle de l'humanité comme le jour où le ciel a semblé s'ouvrir pour laisser couler ses larmes sur la terre. À 15h17 précise, alors que le soleil d'hiver étirait ses ombres sur les collines de Medjugorje, un événement sans précédent a secoué les témoins présents près de la Croix Bleue. La voyante Mirjana Dragicevic s'est agenouillée, son visage transfiguré par une lumière surnaturelle, tandis qu'un silence sacré pétrifiait l'assistance. Ce que les pèlerins et 3 prêtres ont vu ce jour-là défie toute explication humaine. Pour la première fois en 4 décennies d'apparition, la Vierge Marie est apparue en pleurs et ses larmes étaient de sang. Ce signe n'était pas une simple vision intérieure. Il était tangible, réel et a laissé des traces pourpres sur un mouchoir blanc que Mirjana tenait entre ses mains. Alors que l'air se chargeait d'un parfum inexplicable de rose, la gravité de l'instant a saisi les cœurs les plus endurcis. Pourquoi une mère pleurerait-elle ainsi pour ses enfants? Quel mystère se cache derrière ces larmes de sang qui continuent de questionner la science et la foi? Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur cet événement qui pourrait vraiment vous surprendre, notamment concernant une date qui approche à grands pas. Ce prodige n'était que le prélude à un message d'une urgence absolue, une invitation à regarder au plus profond de nos âmes avant qu'un tournant décisif ne survienne pour le monde entier. Car derrière la douleur de ces larmes se cache une promesse de miséricorde, mais aussi une vérité que nul ne pourra ignorer. L'Écriture nous rappelle dans l'Évangile selon saint Luc 19h41. Quand il fut proche, en voyant la ville, Jésus pleura sur elle. Tout comme le Christ a pleuré sur Jérusalem, ces larmes à Medjugorje semblent annoncer une réalité imminente qui demande notre attention immédiate. Mais que s'est-il réellement passé lorsque ce mouchoir a été analysé par des experts? Et quelle est cette révélation fracassante pour le 25 décembre 2025? L'enquête ne fait que commencer, et ce que les scientifiques ont découvert à l'université de Sarajevo soulève des questions encore plus troublantes sur la nature de ce signe céleste. Les traces pourpres laissées sur le linge de Mirjana ne sont pas restées un simple témoignage de dévotion locale. Face à l'ampleur du phénomène et à la stupeur des prêtres présents, des analyses rigoureuses sont devenues nécessaires. Le mouchoir, portant encore les taches cramoisies et exhalant cette odeur surnaturelle de rose, a été transporté vers les laboratoires de l'université de Sarajevo pour des examens médicaux approfondis. Ce n'était pas une démarche pour nier le miracle, mais pour comprendre la nature physique de ce qui s'était manifesté sous les yeux de dizaines de pèlerins. Les premiers résultats ont jeté un froid sur la communauté scientifique et religieuse. Les tests ont confirmé sans aucun doute qu'il s'agissait de sang humain. Cependant, les analyses préliminaires ont révélé des caractéristiques biologiques qui défient les critères conventionnels de la médecine moderne. Ce sang semblait porteur d'une vitalité inexpliquée, comme s'il ne suivait pas les lois habituelles de la décomposition ou de la coagulation. Ces données, loin d'éteindre le mystère, ont multiplié les interrogations au sein de l'Église et au-delà. Pourtant, pour ceux qui se trouvaient à Medjugorje pendant ces heures d'attente, le signe le plus puissant ne se trouvait pas dans les éprouvettes d'un laboratoire. Il résidait dans l'atmosphère même du village, un climat de recueillement profond, une gravité intérieure qui semblait envelopper chaque colline et chaque maison. On sentait que quelque chose de fondamental venait d'être livré au monde, une vérité qui demandait à être écoutée avec le plus grand sérieux. Ces larmes de sang n'étaient pas une fin en soi, mais le cadre d'un avertissement bien plus grave et solennel. La Vierge Marie ne pleurait pas par simple tristesse, mais pour préparer les cœurs à un événement imminent. Selon le témoignage de la voyante, les paroles qui ont accompagné ces larmes étaient empreintes d'une urgence que l'on n'avait jamais ressentie auparavant dans l'histoire des apparitions. Il ne s'agissait plus d'un futur lointain ou hypothétique, mais d'une réalité qui frappe déjà à notre porte. Quel est donc ce secret si pesant que la Mère de Dieu a confié à Mirjana? Pourquoi avoir choisi précisément cette période de l'histoire pour manifester une telle douleur? La réponse semble liée à une date précise qui fait déjà trembler ceux qui en ont eu connaissance, un événement qui pourrait changer la face du monde tel que nous le connaissons. Alors que les scientifiques tentent encore de comprendre l'inexplicable, une question demeure. Serons-nous prêts à entendre ce que ces larmes tentent de nous dire avant que le temps ne vienne à manquer? L'urgence communiquée à Medjugorje ne concernait pas une menace lointaine, mais une date qui résonne désormais dans chaque cœur, le 25 décembre 2025. Selon le témoignage de Mirjana,
Les paroles de la Vierge n'étaient pas un simple avertissement, mais un cri maternel poussé avec une gravité et une douleur capables de briser les cœurs les plus endurcis. Ce message n'évoquait ni châtiment ni punition arbitraire. Au contraire, le ton était celui d'une miséricorde infinie, l'appel ultime d'une mère qui voit ses enfants s'égarer dangereusement et qui tente, de toutes ses forces, de les ramener à la maison. La Vierge a parlé d'un phénomène spirituel qui se manifestera à l'échelle mondiale le jour de Noël 2025. Cet événement est destiné à toucher la conscience de l'humanité d'une manière si profonde et personnelle qu'il sera impossible de l'ignorer. Les témoins décrivent ce moment à venir comme un grand réveil des âmes. Ce ne sera pas une intervention extérieure ou visible comme un cataclysme physique, mais une illumination intérieure totale. Chaque personne, indépendamment de sa religion, de sa culture ou de son niveau de conscience spirituelle, sera placée devant la vérité nue de sa propre relation avec Dieu. Ce réveil ne sera pas un tribunal de condamnation, mais un appel à la vérité. La Vierge a précisé que ce processus débutera à l'aube du jour de Noël en suivant l'heure de Jérusalem. De là, il se répandra graduellement à travers le monde, accompagnant la rotation de la Terre comme une onde silencieuse traversant chaque continent, chaque foyer et chaque cœur. Ce qui distingue cette annonce de toutes celles du passé, c'est son immédiateté absolue. Nous ne parlons plus des générations futures, mais de notre temps présent, de nos vies et de nos choix immédiats. Le message souligne que l'humanité est actuellement plongée dans une confusion morale profonde, une perte du sens du sacré et un éloignement constant des fondements spirituels qui ont soutenu les civilisations pendant des siècles. Les larmes de sang apparues quelques jours plus tôt étaient la réponse du ciel à cette crise sans précédent. C'est un geste d'amour désespéré pour nous inciter à nous arrêter, à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à ne plus remettre à plus tard notre conversion. Car le jour de Noël 2025 ne sera pas une simple fête traditionnelle. Ce sera le moment de vérité où chaque âme se verra telle qu'elle est vraiment aux yeux du Créateur. L'Écriture nous éclaire sur cette nécessité de veille dans l'Épître aux Éphésiens. 5h14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Ce passage résonne aujourd'hui avec une force nouvelle, car la lumière qui s'annonce promet de dissiper toutes les ombres de nos consciences. Mais comment le monde en est-il arrivé à ce point de rupture ? Pour comprendre la nécessité de ce réveil mondial, il nous faut observer la blessure spirituelle qui déchire notre époque, une réalité que même les statistiques les plus froides commencent à confirmer. Ce réveil spirituel ne surgit pas du néant. Il s'inscrit dans un contexte mondial précis, celui d'une humanité qui a lentement égaré le sens de sa propre dimension spirituelle. Selon des données récentes publiées par des instituts de recherche sur la religiosité globale, une part croissante de la population mondiale déclare n'avoir plus aucune pratique spirituelle active. Dans de nombreuses nations développées, particulièrement chez les jeunes adultes, la foi est devenue une notion lointaine, presque étrangère à la vie quotidienne. Mais il ne s'agit pas seulement de statistiques. C'est une réalité qui se perçoit partout. Des églises autrefois pleines de fidèles qui sonnent aujourd'hui le vide lors des célébrations, des traditions transmises depuis des générations qui sont abandonnées en silence, remplacées par un matérialisme qui promet beaucoup mais laisse le cœur assoiffé. Même dans les régions historiquement liées à la dévotion mariale, comme l'Amérique latine ou l'Europe, on observe un déclin rapide de la participation à la vie de l'Église. Le patrimoine religieux y est souvent vécu comme un simple souvenir culturel plutôt que comme une réalité vivante. Le message reçu à Medjugorje interprète ce scénario non pas comme un simple changement social, mais comme une véritable blessure au cœur de l'humanité. Une blessure qui n'est pas passée inaperçue au ciel. Les larmes de sang de la Vierge sont l'expression de cette souffrance maternelle, la douleur d'une mère qui voit ses enfants s'éloigner du chemin qui conduit à la vie et qui ne cesse de les aimer, même lorsqu'ils se perdent dans l'obscurité. Pourtant, malgré cette douleur, le message ne parle pas de fin, mais de possibilité. Il s'agit d'un appel au retour, d'un dernier réveil avant que les conséquences de nos choix collectifs ne deviennent irréversibles. Le jour de Noël 2025 ne sera pas un jugement imposé, mais un miroir offert à chaque conscience pour reconnaître où elle se trouve véritablement. C'est pour cette raison que l'expérience ne sera pas la même pour tout le monde. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Dans le message confié à Medjugorje, il a été expliqué que ce grand réveil agira de 3 manières différentes selon l'état du cœur de chaque personne. Voulez-vous découvrir quels sont ces 3 groupes et comment chacun vivra cet instant de vérité?
Dans le message délivré à Medjugorje, il a été révélé que ce grand réveil spirituel n'agira pas de la même manière sur chaque individu. Et la Vierge a décrit 3 modalités distinctes, 3 réponses intérieures qui émergeront du plus profond des cœurs lorsque le phénomène du 25 décembre 2025 débutera. Cette distinction ne repose pas sur des critères extérieurs, mais sur la disposition sincère de chaque âme face à la lumière de la vérité. Le premier groupe est composé de ceux qui, malgré les tempêtes et les doutes de notre époque, ont fidèlement gardé leur vie spirituelle. Ce sont des personnes qui ont continué à prier, à chercher Dieu et à vivre leur foi avec simplicité et sincérité au quotidien. Pour elles, l'expérience du réveil sera traversée par une paix indescriptible. Elles ressentiront une sensation de protection absolue, comme si un manteau invisible les enveloppait, leur confirmant qu'elles ne sont pas seules et que leur persévérance a été vue par le ciel. Ce ne sera pas une exaltation bruyante, mais une certitude intérieure silencieuse qui fortifiera leur confiance pour les temps à venir. Le deuxième groupe comprend ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse, mais qui n'ont pas complètement fermé leur cœur. Ce sont des âmes qui, bien que vivant loin de la foi, conservent encore une certaine disponibilité à la grâce, une petite flamme qui ne demande qu'à être ravivée. Pour elles, le réveil sera une correction amoureuse. Elles verront avec une clarté limpide les zones de leur vie qui nécessitent un changement et ressentiront un appel puissant, presque irrésistible, à revenir vers une relation authentique avec le Créateur. Le message promet que des grâces particulières seront accordées à ce groupe pour faciliter leur conversion et leur renouveau intérieur. Enfin, le troisième groupe est le plus fragile. Il concerne ceux qui ont durci leur cœur, rejetant systématiquement toute dimension spirituelle au profit d'un matérialisme absolu. Pour ces personnes, l'expérience sera profondément inquiétante. Elles ne trouveront aucun réconfort dans leurs habitudes, ni aucune distraction capable de calmer ce qui surgira en elles. Elles seront placées devant un choix crucial, reconnaître la vérité qui se manifeste intérieurement ou se retirer plus profondément encore dans l'obscurité spirituelle. C'est cette liberté de choix qui rend le message si sérieux. Dieu ne force personne, il s'offre à la vue de l'âme, et chaque individu doit assumer sa décision en pleine conscience. Alors que le monde entier semble pressentir ce tournant, la question demeure pour chacun de nous, dans quelle disposition de cœur nous trouvons-nous au matin de Noël? L'attente devient presque insoutenable alors que les nouvelles de Medjugorje commencent à franchir les portes du Vatican et à alerter les autorités du monde entier. Ce qui distingue ce message de tant d'autres annonces du passé est sa portée universelle et immédiate. Il ne s'agit plus d'un peuple spécifique ou d'une lointaine génération future, mais d'un événement qui concerne le monde entier dans son temps présent. À Rome, les autorités ecclésiastiques ont été officiellement informées des développements survenus à Medjugorje. Comme à son habitude, la réponse officielle demeure prudente, insistant sur la nécessité d'un discernement rigoureux et de vérification approfondie. Cependant, dans les couloirs du Vatican, une conscience aiguë de la gravité de ces événements commence à se faire sentir. Pendant ce temps, le village de Medjugorje connaît une influence rarement vue dans son histoire. Malgré le froid hivernal et les défis logistiques, des pèlerins venus de tous les continents affluent sans cesse. Les vols vers les aéroports voisins sont complets depuis des semaines et les routes menant au sanctuaire sont parcourues jour et nuit par des milliers de personnes sentant le besoin impérieux d'être présentes sur place. Les autorités locales en Bosnie-Herzégovine ont dû activer des protocoles d'urgence, installant des abris temporaires et des équipes médicales pour assister une foule souvent submergée par l'intensité émotionnelle et spirituelle de l'instant. Il ne s'agit plus seulement de fatigue physique, mais d'un poids spirituel que beaucoup n'avaient jamais expérimenté auparavant. Les médias internationaux ont également tourné leurs caméras vers le village, bien que les réseaux séculiers peinent à transmettre la profondeur de ce qui se joue réellement. Les images montrent des visages baignés de larmes et des silences chargés d'attente, mais le mouvement invisible des cœurs échappe aux objectifs. Sur les réseaux sociaux, les témoignages d'expériences intérieures insolites se multiplient depuis le signe du 21 décembre, des sensations de paix soudaine, des appels à la prière ou la certitude que l'humanité se trouve sur le seuil d'une ère nouvelle. Le message ne semble plus confiné aux collines de Bosnie, il irradie, préparant silencieusement les consciences au grand rendez-vous de Noël. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors que les dernières heures nous séparent du 25 décembre 2025, l'attente devient presque palpable, comme si la Terre elle-même retenait son souffle avant le grand lever de soleil. Que se passera-t-il exactement au moment où l'aube touchera Jérusalem? À mesure que le 25 décembre 2025 approche, l'humanité semble se tenir sur un seuil sacré, un point de passage qui ne concerne pas seulement un événement extérieur,
mais une transformation intérieure radicale. Dans les heures qui précèdent l'aube de Noël, l'atmosphère autour de Medjugorje est décrite comme chargée d'une tension inexplicable. Ce n'est pas de l'agitation, mais un silence dense, presque physique, une sensation de suspension comme si le temps lui-même ralentissait sa course. De nombreux pèlerins rapportent s'être réveillés en pleine nuit, poussés par un élan irrésistible vers la prière, tandis que l'église Saint-Jacques reste ouverte pour accueillir un flux continu d'âmes en quête de paix. Les prêtres témoignent de confessions d'une profondeur inouïe ou des souvenirs enfouis depuis des décennies refont surface, signe que les cœurs se préparent instinctivement à une rencontre décisive. Parallèlement, des récits de guérisons soudaines et inexpliquées commencent à circuler. Des malades recourent à la santé et des hôpitaux voient leurs services se vider sans raison médicale apparente. Ce phénomène commence à se manifester bien au-delà de la Bosnie, touchant des personnes de toute culture qui ressentent une clarté soudaine sur leur propre existence. Lorsque le jour de Noël se lève enfin sur les premières régions du globe, suivant l'heure de Jérusalem, le réveil se déplace avec une précision parfaite. Chaque personne revit son existence en quelques instants, comprenant pour la première fois le poids spirituel de ses choix. Ce n'est pas une condamnation, mais une révélation lumineuse de ce qui était resté caché. C'est à cet instant précis que le sens des larmes versées par la Vierge devient limpide. Elles étaient l'expression d'un amour maternel universel offrant un dernier don de miséricorde avant un temps nouveau. Comme le dit le psaume 30, 5, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Ce qui a commencé dans la douleur des larmes de sang débouche sur la lumière d'une vérité libératrice. Alors que le soleil se lève sur ce Noël historique, chaque âme est invitée à répondre, non par des mots, mais par un cœur sincère. Ce chemin tracé par les larmes ne demande pas la peur, mais la vérité. Alors que nous concluons sur ce grand réveil des consciences, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.